Tout autre sujet à présent. Avec cette question, la loi de finances 2018 va-t-elle avoir des conséquences sur l'emploi des travailleurs handicapés? On en parle tout de suite avec notre invité, Stéphane Foisy, président de l'UNEAPR, l'Union nationale des entreprises adaptées, autrement dit aux personnes handicapées. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes également PDG de TPC Scope dans le Loiret, 220 collaborateurs qui travaillent essentiellement pour du conditionnement. Pourquoi avez-vous des craintes concernant cette loi de finances 2018 ? Alors on a des craintes puisque le budget, le projet de loi de finances a été monté en trompe-l'œil. On nous annonce des créations de postes supplémentaires, environ 1500. Dans la réalité, c'est la totalité du budget qui baisse pour environ 17 millions d'euros. C'est quoi des entreprises adaptées aujourd'hui en France et particulièrement dans la région ? Alors, les entreprises adaptées, c'est 35 000 emplois en France, c'est environ 800 entreprises, c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Dans la région, c'est 2000 emplois. Sur l'ensemble du territoire, on est sur l'ensemble des départements et il y a 34 entreprises adaptées. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise du milieu ordinaire de travail, c'est une entreprise tout à fait classique. Tout à fait classique. Qu'est-ce qui vous inquiète avec ce projet de loi de finances ? Il va y avoir une réduction des aides ? Il va y avoir une réduction des aides, donc qui va être d'environ 6% au global, et donc qui va mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises, que ce soit en région centre ou que ce soit sur le territoire national. Et cela contredit, selon vous, l'engagement du gouvernement en faveur de l'emploi adapté avec la création de 7500 emplois supplémentaires prévus entre, normalement, 2017 et 2022 ? Oui, nous avions signé un contrat de développement avec Myriam El Khomri au mois de mars. Nous étions plutôt sereins puisqu'il y avait un certain nombre d'annonces faites par Emmanuel Macron sur l'engagement vis-à-vis des personnes handicapées, sur l'emploi des personnes handicapées. Nous avions d'ailleurs été cités lors des débats avant l'élection. Et en fait, il n'en est rien. Donc on est dans une incompréhension. Et aujourd'hui, vous souhaitez remettre le texte sur de bons rails. L'enjeu est de taille. Il faut dire qu'en France, les téléspectateurs qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais il y a 500 000 travailleurs handicapés en recherche d'un emploi. Oui, 500 000 en recherche d'un emploi, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'autres. 500 000 en recherche et un taux de chômage pour une personne handicapée qui est 2 fois plus important que la moyenne nationale. Donc on tourne aux alentours de 18%. Et un travailleur handicapé qui retrouve un emploi, c'est aussi, il faut le dire, une économie pour la collectivité. C'est une économie réelle pour la collectivité, environ 10 000 euros par personne embauchée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour aborder cette question importante. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité,